Rebonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nous allons faire la partie 2 de la formation aide-soignante la partie des stages, la partie 2 des stages en formation aide-soignante. Je vous prie de m'excuser pour l'interruption qu'il y a eu. C'est simplement que j'avais des problèmes avec la batterie, ça clignotait depuis tout à l'heure et je me disais qu'il fallait que j'arrête. Déjà la vidéo était très longue et en plus j'avais peur que ça coupe en plein milieu, donc j'ai préféré vous quitter. Voilà. Donc dans la première partie concernant les stages de la formation aide-soignante, nous avons vu la partie, on va dire, très scolaire, donc ce qu'on vous demande dans les textes. Et là, je vais vous parler un petit peu plus de pratique et de conseils. Bon, je suis pas... Ça fait un petit moment que j'ai fait ma formation maintenant, mais il y a quand même des choses qui n'ont pas vraiment changé. Et donc, les deux points forts que je vais aborder dans cette vidéo, c'est d'une part l'attitude, parce que j'avais commencé à vous en parler en fin de la première partie. Et dans la deuxième partie, vous parlez du matériel. Voilà. Donc, concernant l'attitude. Donc, l'attitude par rapport aux patients, on l'a très bien vu dans la grille de stage que je vous ai montré tout à l'heure. Mais il y a aussi l'attitude par rapport aux soignants. N'oubliez pas, comme je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas que vous êtes stagiaire. Stagiaire, donc ça veut dire pas personnel diplômé. Vous faites partie de l'équipe sans en faire vraiment partie. Vous êtes sous la subordination de toute l'équipe. Et en fonction des services, vous allez être traité avec plus ou moins d'égards. Donc on va dire que ça peut aller du 4 où vraiment vous êtes bien traité, vous êtes bien accueilli, vous êtes un petit peu choyé comme un petit poussin qu'on couve. Et dans d'autres services, vous allez être traité comme... on va vous rappeler quand même que l'organigramme de l'hôpital ou du service, c'est vous. Et vous, votre organigramme, vous êtes tout en bas de l'organigramme et vous êtes pratiquement entre la poubelle et le couvercle, voilà. Donc voilà, c'est une façon imagée de vous dire que voilà. En fonction des services, vous allez être avec des gens plus ou moins humains, plus ou moins compréhensifs et qui aiment plus ou moins transmettre parce qu'il y a des gens qui aiment faire des soins, qui aiment leur métier quoi, mais qui n'aiment pas transmettre, qui n'aiment pas avoir quelqu'un dans les pattes ou alors qui ont des problèmes de confiance parce qu'ils ont eu des stagiaires qui n'étaient pas forcément terribles. Et voilà, et puis passer derrière ça, c'est pas forcément évident, même si c'est pas de votre fait à vous. C'est pas évident, je le conçois. Mais après, alors moi j'ai été stagiaire, j'ai même eu, bon c'est très rare, j'ai eu encadré des stagiaires, et c'est pas forcément quelque chose d'évident. Surtout quand vous êtes, vous avez un stagiaire qui est empoté, ou vous avez un stagiaire qui montre pas forcément d'intérêt, si vous êtes en situation de mal-être ou de désintérêt, vous êtes en situation de mal-être ou de fatigue, vous n'avez pas envie d'un élève qui est justement en désintérêt complet pour ce que vous lui racontez. Donc je vous explique. Donc la première chose dans l'attitude, c'est qu'il faut partir du principe où vous êtes dans un milieu où vous êtes un professionnel ou un professionnel en devenir. Donc il y a... Pourquoi ça fait des réglages de lumière tout à l'heure? Alors si vous voyez des flashs bizarres, c'est pas moi, c'est lui. Et pourquoi? Alors ce que je voulais dire, c'est que vous êtes un professionnel en devenir. Donc ce qui veut dire que vous devez avoir une bonne maîtrise de soi. C'est facile à dire, pas forcément à faire, je le conçois aussi. Mais n'oubliez pas que vous êtes dans des services parfois difficiles, parfois avec l'omniprésence d'une maladie grave, voire de la mort, et avec des personnes qui sont en burn-out sans le savoir, ou parfois à la limite du burn-out. Où il y a des choses qui sont difficiles, ou des personnes qui traversent des étapes difficiles dans leur vie privée, qui ne nous regardent pas, bien évidemment, mais qui s'en ressent de leur collaboration avec les autres. Donc quand vous êtes dans ce milieu-là, vous êtes un petit peu en porte-à-faux, parce que vous êtes stagiaire, vous n'avez pas votre mot à dire, ou pas trop, et vous êtes quand même là pour apprendre et vous devez être bien vu par quelqu'un qui est dans un mal-être total. Donc ce qui se passe, c'est que généralement il faut chercher, je dis pas qu'il faut manipuler la personne avec qui vous travaillez, mais il faut déjà instaurer un climat de confiance. La même chose que pour les patients. Il y a des personnes qui vont plus ou moins vous raconter leur vie parce que elles vont en avoir besoin, il y aura un trop plein d'émotions et vous serez là en permanence parce que vous serez son stagiaire, donc ils vont vous raconter leur vie. Vous avez des personnes au contraire qui vont être dans l'agressivité parce que finalement, sa profession en tant qu'encadrant de stagiaire, ce sera son exutoire à lui pour se défouler sa haine et sa rage et son mal-être parfois, souvent son mal-être sur vous le stagiaire qui êtes là, qui avait rien demandé d'autre que de faire un bon stage finalement. Donc après, dans tous les services, il peut avoir, et ça c'est pas forcément propre au service, ça peut être propre à la personnalité du soignant, avoir des personnes qui sont pas faites pour transmettre, on va dire.
Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est adopter une bonne attitude. Évidemment, il y a des cas où ça va être conflictuel, ça va être particulier, tout ça. Le but, c'est déjà de rester le plus neutre possible. Même si je sais que c'est difficile, il y a le stress, il y a la fatigue, il y a aussi simplement l'amour-propre. Quand on se fait insulter, sourire, c'est pas forcément évident. Mais c'est comme ça. Et au moins, il y aura au moins ça, le point de la maîtrise de soi. Et puis s'il y a des conflits au sein de l'équipe, ne pas prendre parti, ne pas piailler sur le dos de machin ou de trucs. Restez très externe à la situation. Montrez que vous faites partie de l'équipe, mais que vous n'êtes pas là pour foutre la merde, parce qu'il y a des services qui sont très en tension, et vous savez pas tout, voilà, ne prenez pas parti, déjà ça. Essayez de rester extérieur tout en étant intégré. Ça, c'est comme la proximité et la distance de tout à l'heure, c'est très paradoxal, et le juste milieu est dur à trouver, mais je vous fais confiance, vous finirez par le trouver. Ça se fait au fil du temps. Le premier stage sera peut-être pas l'idéal, mais n'oubliez pas qu'il y a 6 stages dans la formation, donc si le premier stage c'est pas le bon, vous en avez 5 autres pour vous rattraper et pour valider vos compétences, et puis pour avoir regagné le goût de la formation. Parce que si tel est votre projet d'être aide-soignant ou aide-soignante, vous arriverez à faire face à cette situation. Et n'oubliez jamais votre projet professionnel. N'oubliez jamais le projet que vous avez, pourquoi vous êtes là. Déjà, quand ça va mal, vraiment, vous rappelez vos objectifs. Parce qu'il y aura des moments, des périodes de mou, des périodes de fatigue où ça ira pas. Voilà. Donc voilà. En ce qui concerne les mauvais encadrants. En ce qui concerne les encadrants tout court, qu'ils soient bons ou mauvais, quelle attitude adapter? Déjà, avoir une attitude curieuse. Voilà. De faire preuve d'initiative. C'est pas forcément évident. Moi, ça m'a été reproché dans mon premier stage. Parce qu'on est un petit peu empoté quand surtout on n'a jamais fait de soins, on n'a jamais été dans la formation, on n'a jamais occupé de poste dans le paramédical. C'est très compliqué de me dire est-ce que je peux faire ça? Donc ce que je vous conseille quand il y a des moments propices à ça, déjà de proposer votre aide aux soignants. Ça paraît évident, sinon votre stage n'évoluera pas. Proposez votre aide aux soignants, donc n'oubliez pas qu'en début de stage, normalement, on vous demande de fixer des objectifs qui seront à valider. Donc il faut avoir connaissance un petit peu de ce qui se fabrique dans le service où vous êtes, ça paraît évident. Donc de proposer votre aide aux soignants, de demander à regarder des soins, et quand vous vous sentez prêt, de demander aux soignants s'il y a la possibilité de travailler, de faire ce soin sous sa tutelle. Par exemple, de faire un soin de nursing, c'est quand même le moins compliqué, mais vous allez faire des petites fautes. Vous n'êtes pas parfait, ça ne va pas se faire tout de suite, surtout la première fois. Enfin, il y a des fois, c'est la première fois, c'est la bonne, mais toutes les premières fois sont là pour l'expérimentation, et si elle n'est pas bonne, justement, montrez que vous connaissez vos limites, que vous n'êtes pas encore au point, donc vous demandez aux soignants de rester présents et d'évaluer et d'analyser ce que vous êtes en train de faire, et de surtout bien accepter les remarques, ne pas hésiter d'avoir des réactions par rapport à ça, des réactions positives, j'entends, face à ces remarques, comme par exemple poser des questions, pourquoi ça et pas ça, dites pas oui c'est comme ça parce que je l'ai lu dans mon livre, où la prof elle m'a dit en stage, voilà, en formation, parce que même s'il y a des choses qui sont très théoriques, qui devraient être comme ça, eh ben le stage c'est la réalité, c'est pas le rêve, c'est pas l'idéal, il y a des choses il y a des concessions qui se font dans les services, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire exactement comme dans les textes. Après, il faut voir aussi les limites. Si vous êtes vraiment dans un truc où vous mettez le patient en danger, posez-vous la question. Mais si vous êtes dans un truc où voilà, c'est une petite accommodation de ce que vous avez appris en cours, allez pas réagir, mais posez des questions. Posez des questions de façon light, hein. Posez pas des questions ouais, comment ça se fait, tout ça. Je me comprends, parce que je sais qu'il y a des gens qui... déjà, les questions peuvent être prises comme une agressivité pour certains soignants, parce qu'il y a des choses qui leur paraissent évidentes, alors que pour vous, vous apprenez... vous découvrez un petit peu le milieu, c'est pas forcément évident. Voilà, donc il y a ce côté d'empathie, il faut se mettre à la place de l'autre. Voilà, surtout ça, se mettre à la place de l'autre. Comment vous réagiriez si vous étiez le soignant et que vous aviez un élève encadré et un élève comme vous? Comment vous réagiriez? Vous avez 4 heures. Je vous l'ai déjà fait la blague, c'est pas terrible. Donc voilà, donc concrètement, c'est ce que je voulais vous dire, de vous montrer intéressé, de ne pas hésiter à poser des questions, de montrer aussi vos limites. Que voilà, quand il y a vraiment quelque chose où vous sentez vraiment que vous avez peur, vous voulez pas le faire, enfin vous voulez pas le faire parce que justement vous avez cette peur, cette crainte de faire quelque chose de mal, parlez-en, dites-lui moi je voudrais le faire, mais je comprends pas telle ou telle chose, donc toujours expliquer quand vous comprenez pas quelque chose, demandez, voilà, expliquez votre incompréhension, votre crainte, pas y aller la tête baissée, puis voilà, il vaut mieux être quelqu'un qui doute
et qui va rectifier ses doutes en posant des questions, en étant actif dans son stage, plutôt que de faire n'importe quoi parce que vous avez peur de dire non et de dire ouais, elle prend pas d'initiative. Dans le premier stage, vous ne prenez pas d'initiative, ça peut vous être reproché, mais c'est pas dramatique, c'est votre premier stage. Alors voilà. Après, dans vos stages, dans vos futurs stages, quand même, il faudrait quand même rectifier le tir. Et c'est pour ça que les bilans de mi-stage et les bilans de stage sont utiles. C'est parce que ça va vous permettre aussi d'avoir un regard critique sur vous-même. Après, vous avez des stages qui sont des personnes qui sont très subjectives dans votre façon d'évaluer. Et voilà. Mais bon, le mot-clé, c'est d'être curieux et d'être courtois, de faire preuve d'empathie envers la personne. Et normalement, ça devrait bien se passer. Après, si vous avez des questions en particulier, parce que là, je suis en train de me radoter la même chose, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si j'ai la réponse, je vous réponds. Sinon, on fera un petit forum pour voir. Voilà. Donc, l'attitude en stage, elle est indispensable. Déjà, ça montre votre savoir-être. Mais elle est indispensable aussi du matériel. Donc, déjà, votre attitude face au matériel. Et il vous faut disposer du matériel. Il ne faut pas venir en stage. Wesh. Je suis là pour apprendre. Déjà, il faut avoir une attitude professionnelle, avec une attitude professionnelle, du matériel professionnel, et ça passe par la tenue. Donc la tenue, je vous la présente, je fais un petit recul. Donc la tenue, vous avez, bon bien sûr, il faut la repasser, hein. Moi j'ai la flemme. Mais en gros, vous avez une tenue comme ceci, donc avec une tunique pantalon que vous réajustez au niveau. Donc vous ajustez au niveau de la longueur. Donc vous pouvez faire un ourlet ou faire des plis ou des machins comme ça. Évitez le système feignant radin où vous mettez des épingles à nourrice pour tenir parce que vous pouvez vous empaler facilement dans un mouvement. Donc voilà, il faut que ce soit élastiqué au niveau de la ceinture. Voilà. Vous puissiez être à l'aise, donc avoir une taille assez haute et vous baisser sans qu'on voit vos fesses, quoi. Enfin, c'est surtout pour le confort et puis voilà, c'est toujours plus sympa. Donc moi, je vous cache la marque, mais en gros... Ah, mais il n'y a pas... J'ai dû couper le ticket. Ah non. Ah non, mais c'est peut-être dans l'eau. Ouais, c'est là. Donc en gros, respectez aussi l'entretien de votre tenue. Donc dans des services bien particuliers où il y a un risque infectieux énorme, on vous fera... on vous prendra en charge vos tenues pour les désinfecter. Et dans d'autres services, c'est à vous de les désinfecter. Donc prenez bien en compte des consignes de nettoyage. Donc pour le cas de ma tenue, elle est à 67%, je sais pas si on voit, 67% de coton, de polyester et 33% de coton, ce qui veut dire qu'elle peut être lavée jusqu'à 60 degrés. Donc 60 degrés, généralement, les germes disparaissent. Et elle peut être repassée. Ouais, elle n'est pas bien repassée aujourd'hui, mais c'est pas grave. Elle sort de la machine, donc c'est normal. Allez. Voilà, donc un pantalon qui soit confortable. Si jamais vous avez peur de la transparence du blanc, vous pouvez mettre un petit caleçon. Donc je vous montrerai pas un petit caleçon style panty, surtout si vous êtes une femme et que vous avez peur qu'on voit à travers. Donc des petits caleçons donc en coton parce qu'après avec le polyester et polyester ça peut faire élastique électrique et puis ce sera pas agréable. Voilà. Et ensuite pour la tenue, la blouse. Donc la blouse, elle n'est pas trop. Alors la blouse, donc pareil, donc une blouse avec, de préférence, prenez la taille au-dessus de votre taille, donc elle est aussi fabriquée de la même manière. Elle vient du même endroit, donc normalement, je sais pas, ah, il est là le ticket. Donc une blouse qui est composée aussi à 67% de polyester et à 33% de coton. Donc une blouse, donc celle-ci, j'ai pris du bide, mais celle-ci, normalement, alors... Donc vous avez plusieurs modèles de blouses en fonction des écoles, vous en avez qui s'ouvrent par là et tout ça. Donc en gros, je vous montre. Donc en gros, vous avez une blouse avec des boutons pression. Assurez-vous que les boutons pression soient quand même assez... ouais, ça va, me va encore. Les boutons pression soient quand même en assez bon état. Sinon, vous serez à moitié à poil. Voilà, donc en gros, cette blouse, donc bien sûr, vous veillez, normalement dans les services, si vous le feront la remarque, vous veillez à ne rien avoir dessous. Mais là, pour le coup, je me change devant vous, donc je vais peut-être pas me mettre toute nue, voilà. Donc vous pouvez porter un débardeur ou un t-shirt manche courte. Voilà. Un débardeur ou un t-shirt manche courte qui s'arrête en dessous de la longueur de la blouse. Enfin, c'est une tunique exactement, parce que la blouse, c'est quand c'est à la longueur, vous n'avez pas besoin de pantalon. Et donc, en gros, il faut penser... Donc, moi, c'est vrai que là, j'ai pris du poids, et puis en plus, il y a le pull dessous. Donc là, normalement, vous prenez une taille au-dessus, mais là, au moins, vous puissiez faire des mouvements.
voilà, sans être dans l'inconfort. Et que dire de plus? Donc la blouse, pourquoi en polyester? Bon, ça vous fera peut-être chinguer, donc n'hésitez pas à mettre des trucs en coton dessous. Pourquoi? C'est pour, au cas où un patient vous accroche, et ben que ça se déchire pas, quoi. Voilà, comme ça. Comme ça. Et donc en gros, bon, la blouse, toujours repasser tout ça, toujours nettoyer, j'ai dit ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, la blouse, et enfin la blouse, la tunique et le pantalon, si possible propre, enfin propre toujours, si possible repassé. Et donc la tenue professionnelle, c'est celle-ci. Donc normalement, là je l'ai effacé, donc je l'ai enlevé. Mais là, il y avait un thermocollant où il y avait mon nom et le nom de l'école. Vu que je suis plus dans l'école, voilà. Vous avez le nom, donc c'est vraiment pour vous identifier au sein d'un stage. Déjà savoir que vous êtes stagiaire, que vous êtes élève, que vous n'êtes pas professionnel. Et puis avoir votre nom et avoir l'école d'où vous venez. Parce que si jamais il y a un problème, vous faites un malaise et on ne sait pas qui vous êtes. C'est quand même appréciable. Et que vous dire de plus? Donc pour la blouse, prenez quelque chose de ample pour être à l'aise. Qu'est-ce que... On voit que je ne l'ai pas préparé. Voilà. Assurez que... Donc vous pouvez porter, si vous avez froid, une tenue, un truc en dessous qui ne doit pas dépasser. Vous avez aussi des blouses polaires qu'on appelle des passe-couloirs. Certaines peuvent être lavées jusqu'à 60 degrés, donc pour éliminer tous les germes donc, que vous trouvez dans le commerce ou dans les sociétés qui vous vendent ces tenues. Donc voilà, pour la tenue professionnelle. Ensuite, qu'est-ce que je vous conseille d'avoir? Ça paraît indispensable, mais je vous conseille d'avoir un stylo avec son bouchon. Pourquoi? Pour ne pas vous empaler. Ensuite, ce que je vous conseille d'avoir, c'est un carnet pour noter tout ce qu'on va vous raconter. Et vous pouvez accessoirement noter vos relèves si vous n'avez pas des relèves imprimées. Voilà. Ensuite, pour la tenue, donc ça, vous pouvez y rentrer très facilement dans vos poches. Et le stylo, quand il est capitonné, je vous conseille de le mettre à l'horizontale pour éviter de vous planter dans la jambe si jamais vous vous asseyez. Et pour la montre, donc je vous conseille d'avoir une montre avec une trotteuse. Donc celle-ci, elle est esthétique et tout ça. Donc pourquoi elle est comme ceci? C'est pour que vous puissiez la mettre comme ça et la regarder comme ceci. D'accord? Bon, ça paraît évident, mais voilà. Et pourquoi avoir une montre avec une trotteuse? Parce que dans certains services, votre téléphone portable ne sera pas admis du tout. Déjà pour une question de concentration, parce qu'on sait très bien que quand on a un petit smartphone, on aime bien regarder ce qui se passe dessus plutôt que d'aller... d'écouter, de suivre tout ça. C'est quelque chose qui vous déconcentre. Je vais me rasseoir maintenant. C'est un petit quelque chose qui vous déconcentre. Et ah oui, j'ai oublié. Je vous expliquerai après. Donc j'enlève ça. Un petit quelque chose qui vous déconcentre. Et puis quand vous êtes dans certains services, il y a des machines notamment en en réanimation, où si votre portable est allumé, ça peut faire des petites interférences et puis accessoirement arrêter la machine et tuer le patient. Donc autant dire que pour un petit confort personnel d'avoir son portable, voilà. Donc ça va vous permettre de chronométrer. Déjà, vous donner une notion de l'heure. Vous donner une notion. Elle est jolie, hein. Elle est jolie. Je sais qu'elle est jolie. Et donc vous en avez tout type de modèle. Vous en avez en caoutchouc, celle-ci elle est en métal. Vous en avez des revêtements en caoutchouc, vous avez un petit peu de tout. Et donc voilà. Et ça vous permet de prendre le pouls. Par exemple, si vous n'avez pas la super machine, vous avez un patient qui fait un malaise, vous n'avez peut-être pas le temps d'aller chercher la machine parce que vous êtes toute seule, et vous êtes tout seul ou toute seule. Et ben avec la trotteuse, vous arrivez à avoir la minute ou les secondes. Vous pouvez calculer les secondes avec la petite trotteuse. Et donc estimer le pouls à partir, enfin un pouls à peu près quand même exact, mais voilà, plus approximatif qu'une machine, pour savoir pour savoir le pouls du patient, voilà, tout simplement. Et puis ça peut servir aussi, au niveau aide-soignant, vous n'aurez pas des grandes applications, mais au niveau infirmier, je sais que ça sert aussi pour les calculs de débit. Voilà. Ça sonne à l'interphone. Donc je vais finir d'abord avec les chaussures professionnelles. Donc ce sont des chaussures, alors faites pas comme moi. Normalement vous avez cette sangle là derrière, donc c'est des styles crocs. Donc des chaussures qui peuvent passer à 40 à la machine et qui peuvent être javelisées. Et donc en fait cette sangle là, elle est obligatoire parce qu'en cas d'accident de travail ou d'accident, enfin de chute, vous ne serez pas assuré si vous n'avez pas les deux côtés. Moi c'est une paire que je mets pour mes loisirs, donc voilà, elle est comme ça. Mais en gros c'est ce type de chaussures là qui vous font. Et donc, en fait, ces chaussures-là, elles ont l'avantage d'être anti-dérapantes et anti-adhérentes, donc ce qui vous permet de faire des toilettes des patients et d'être dans la douche, parce qu'il y a des douches à l'italienne, à l'hôpital, c'est quand même assez courant. Et dans la douche et dans
même dans le milieu extra-hospitalier, c'est à la mode. Donc les douches à italiennes, donc vous avez les pieds dedans quoi, en fait, quand vous lavez votre patient. Et ça vous permet déjà de ne pas tomber, ce qui paraît évident, de ne pas tomber et de ne pas non plus rester collé. Ça fait pas effet ventouse. Et je trouve que c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant en termes de sécurité. Et il y a même certains stages où vous ne serez pas accepté de faire des toilettes si vous n'avez pas ce type de chaussures. Après, pourquoi la sangle derrière? Simplement pour retenir votre pied. Si jamais vous ne glissez pas, mais si votre pied glisse à l'intérieur de la chaussure, parce que la chaussure ne glissera pas, mais votre pied peut glisser dans la chaussure. Donc ça, c'est pour retenir votre pied. Donc double sécurité. Ensuite, un petit conseil, la formation infirmière, ouh là là, la formation aide-soignante est une formation où vous allez être un professionnel qui va travailler dans le milieu paramédical, qui va travailler souvent debout. Et qui dit debout, qui dit posture à risque pour les veines. Donc avec des risques veineux, des risques thromboemboliques et des risques de fatigue des jambes tout simplement. Et pour cela, je vous conseille de mettre des bas de contention. Les bas de contention, ça contient, c'est le principe. Et c'est plutôt désagréable. Après, c'est une question d'habitude. Je vous conseille fortement quand même d'avoir des bas de contention, si ce n'est pas déjà le cas, de contacter votre médecin pour avoir une prescription médicale, pour avoir des bas de contention. Vous pouvez tourner facilement avec 2 paires de bas de contention si vous arrivez à avoir des circuits de lavage à la main et à froid, si possible. Le plus froid, à la main et à l'eau froide, si possible, pour conserver l'élasticité de la fibre du bas de contention. Le bas de contention va vous permettre déjà de réduire votre fatigue au niveau des jambes et d'avoir un meilleur retour veineux, donc de limiter le risque de varices et de phlébite. Donc, on va peut-être éviter de crever en voulant sauver les autres. Voilà. Je sais que mes propos sont parfois un peu crus, mais pour moi, c'est très important aussi de prendre soin de soi et de ne pas être négligent de sa santé sous prétexte qu'on travaille pour la santé des autres. Voilà. Donc, voilà. Et donc, les bas de contention, c'est particulier, donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment les enfiler. Voilà, comme ça, je vous ferai un petit tuto. Ouais. Et donc, sur ce, je vous dis, pour les stages, j'espère que vous n'avez pas de questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur, on va parler peut-être de financement de la formation. Voilà. Allez, à tout de suite.